coucou Fabienne. Coucou, coucou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour Virginie. Dans notre nouvelle bulle créative. Donc, comme tous les jeudis à 14h30, on se retrouve. N'hésitez pas à mettre un petit bonjour ou quelque chose, un petit commentaire pour que je sache que vous êtes là. Aujourd'hui, donc comme présenté, on va faire une carte à 3 volets. Donc c'est une carte que j'avais faite ici en bleu, voilà, avec un mécanisme. Hop, bien sûr c'est dans l'autre sens. Hop. Donc très très sympa. Avec un petit effet waouh aussi quand on l'offre. On peut y mettre des photos. On peut y mettre aussi des petits mots derrière. En fait, j'avais fait cette carte pour mon chef du travail, voilà, puisque c'était son anniversaire. Alors, je l'ai fait sur un format 15 par 30 pour que tout le monde puisse signer. C'était assez grand quand même, sur une base de 30 par 30. Là, on va le faire sur une carte un petit peu plus raisonnable qu'on puisse envoyer facilement. Voilà, donc avant de commencer, je voulais déjà vous parler de plusieurs petites choses. Je vous rappelle qu'il y a toujours les produits en fin de série qui sont en cours. Vous avez des super promos sur certains articles, notamment un avec lequel nous allons travailler, que je récupère tout de suite, qui sont les poinçons, les bons mots. Donc vous avez quand même plusieurs poinçons, juste ici. Voilà, avec condoléances, joyeux anniversaire, merci, bébé. Vous pouvez utiliser vraiment sur plein d'occasions. Et il est à 12 €. Donc vraiment 12 €, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment des poinçons de qualité. Donc surtout, n'hésitez pas vraiment, vous avez encore plein de bonnes affaires à faire. Donc c'était la première information. Tu les as, Fabienne? Ouais, ils sont vraiment top. On peut les utiliser pour plein de choses. Enfin vraiment, je les adore. N'oubliez pas également, en utilisant le code hôtesse, donc qui figure également en commentaire sur ce live, qu'au mois d'avril, en fait, pour toute commande auprès de moi, en utilisant ce code hôtesse, vous pourrez participer à un tirage au sort pour gagner des papiers et tampons qui étaient lors de la Celebration. Donc n'hésitez pas à y aller sur le site www.stampinup.fr. Vous me recherchez en tant que démonstratrice sous Lancel Isabelle. Et après, vous pouvez commencer votre shopping. Donc ça, c'était la deuxième information. La troisième, également, c'est que le catalogue annuel donc, sortira le 4 mai. En attendant, on a encore plein de produits super sympas. Mais le prochain sort le 4 mai. Donc mes clientes recevront leur catalogue pour toutes les nouvelles. N'hésitez pas à m'en informer. Voilà. Après, en sachant que c'est un coût pour moi. Donc voilà, toute nouvelle commande, je pourrais vous les envoyer. Du coup, cette sortie de catalogue aura lieu le 4 mai. Et une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Le 4 mai également, une grande offre si vous voulez rejoindre mon équipe, puisque habituellement pour 175 €, vous pouvez avoir 207 € de produits. Donc c'est vraiment super déjà. Et là, au lieu de 175 €, je reprends mes petites notes, c'est 129 €. Donc là, il ne faut plus attendre vraiment. Allez-y. En plus, en tant que démonstratrice, voilà, comme je l'ai fait moi au début, c'était vraiment pour mon plaisir. Donc pas forcément pour être voilà, vendeuse et vendre les produits, mais plus pour mon plaisir et avoir les promotions sur les réductions sur les produits. Donc voilà, ça peut être différentes choses, ou vous voulez vous lancer en tant que démonstratrice, ou alors c'est plus pour votre plaisir personnel. Voilà pour les petites infos. N'hésitez pas surtout à commenter et à continuer. Voilà, je vais retourner la caméra et nous allons commencer la carte. Attention, c'est parti. Hop, voilà. J'espère que vous voyez bien, que tout est bon pour vous. Voilà, donc je vous disais, la carte que nous allons faire aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc en fait, vous avez une base de cartes classique. Bonjour de Belgique, waouh, super, je suis ravie. Bienvenue. Et vous avez à l'intérieur, voilà, ce petit système. Donc pour commencer en fait la carte, on va déjà prendre notre papier de base. Pour cela, vous avez besoin d'un papier de 15 par 21.
Donc du coup, je prends ma feuille A4. Voilà, donc mon papier blanc simple classique. J'ai déjà mes 21 cm et je vais du coup couper à 15 cm. Donc vous avez déjà la base de carte et nous allons ici faire une marque à 10,5. Voilà, vous avez votre base de carte. Ça, c'est du classique, hein, on fait ou 14,85 ou pour faire la moitié d'une feuille A4, ou on fait à 14,5, 15, voilà, c'est comme vous voulez. La base est toujours la même. Ça, c'est vraiment le tout début. On va ensuite continuer sur le mécanisme. Donc là, je l'avais fait ici sur du bleu nuit. Aujourd'hui, je vais plutôt partir sur du vert. Et notre vert olive, qui est un très joli vert, j'aime bien, j'aime beaucoup. Puisque, voilà, c'est un vert très très sympa. Je voulais faire un petit peu plus enfantin. Et je vais du coup l'associer avec ce papier à motif et du jaune sur le devant. Donc par rapport à votre feuille A4, donc en vert olive, vous allez du coup faire un rectangle de 14,8 par 10,3. Donc 14,8 par 10,3. Ah, est-ce que vous m'entendez mieux là? Donc 14,8 par 10,3. Voilà, c'est ce qui va aller du coup à l'intérieur de notre base de carte. Je l'ai réduit de 2 mm de façon à ce qu'on ne voit pas trop ce mécanisme et qu'on puisse fermer notre base de carte assez facilement. Dans ce morceau, donc plusieurs possibilités. Ou vous êtes à l'aise avec votre massicot et vous allez faire, en fait, creuser ici ce rectangle à 1,5 cm de chaque bord. Ou si vous n'êtes pas très à l'aise, vous prenez un crayon de papier, une règle, et dans ces cas-là, on fait ces marquages à 1,5 de chaque bord. Moi, je vais utiliser mon massicot. Alors, je prends un petit peu de marge. Voilà, et je retaillerai après. Voilà, j'ajoute un peu, pardon pour le bruit. Voilà. Du coup, vous avez ici le creux. Donc la base ici de notre mécanisme. Ensuite, pour pouvoir faire l'intérieur ici, donc ces petits mécanismes, on va prendre du coup 3 morceaux de 10,3 par 5,3. Donc 10,3 par 5,3.
Donc là, j'ai mes petites chutes, hein, du coup, ça va pouvoir me servir. Donc 10,3 par 5,3. Donc j'en ai déjà un premier. Dites-moi si je vais trop vite surtout, n'hésitez pas à me le dire. Ou s'il y a besoin que je répète des mesures, surtout n'hésitez pas, dites-le moi. Donc du coup, nous avons nos 3 morceaux de 10,3 par 5,3. Et ici, notre base de mécanisme, du coup, était de 10,3 par 14,8 avec un creux à 1,5 cm de chaque côté. Dans nos 3 petits morceaux ici, vous allez faire un pli sur 3 côtés à 1,5 cm. Donc sur la grande longueur et sur les 2 côtés ici. Les 2 petits côtés, vous allez marquer les plis donc à 1,5. Donc j'ai mon premier morceau, donc pour vous montrer un petit peu plus de près, vous avez un pli ici à 1,5 et un autre pli sur la petite largeur à 1,5 en haut et en bas. On continue sur les 2 autres morceaux. Donc à 1,5. Le deuxième morceau est fait et on continue sur le troisième. Bonjour Valérie. Et voici, nous avons nos 3 morceaux. On va les laisser de côté pour le moment. On va continuer à faire en fait toutes nos découpes au massicot. Et après, on continuera en fait sur les toutes petites découpes. Je vais du coup ici faire un contour sur ce papier bleu nuit qui sera là du coup sur le vert olive. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser l'intérieur pour faire mes 3 petits morceaux ici. Donc attention au sens de votre papier suivant les dessins que vous souhaitez. Faites bien attention. Donc pour le coup, ça va être 9,8 ce rectangle. Donc 9,8. Et bien sûr, je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Donc 9,8 par 14,3. Il en fallait bien une. Donc 14,3 par 9,8. Voilà. Et du coup, dans ce morceau de 14,3 par 9,8, vous allez également faire un trou à l'intérieur à 1 cm cette fois-ci de chaque bord. Donc à 1 cm de chaque bord. Pareil, si vous n'êtes pas à l'aise avec le massicot, n'hésitez pas à le faire dans ces cas-là avec une règle et un crayon.
J'ai pas compris Fabienne ce que tu me dis, on fait quoi de imprime? De l'imprimer, en fait, alors si je comprends ta question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de l'imprimer? En fait, l'imprimer, ça va nous servir en fait à faire le contour ici et à décorer les 3 petits volets. Ah, les plis, au niveau des plis, en fait, sur le papier imprimé, il n'y a pas de plis. Ton morceau fait 14,3 par 9,8 et on va le creuser à 1 cm de chaque côté. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, ok Fabienne, parfait. Je vais les terminer au ciseau. Voilà, du coup, vous voyez, votre cadre ici va se positionner vraiment au milieu. Et ça va vraiment finir en fait ce petit cadre et le décorer. Du coup, vous avez ce petit morceau de papier, celui-là, et donc du coup, on va en faire 3 de 7,1 en hauteur par 3,5. Ah, la vidéo a coupé. Est-ce que là, ça a repris ou pas? Parce que là, du coup, je vois pour moi. Ah, c'est bon, c'est de nouveau bon. Donc 7,1. Et en fait, on va couper 3 morceaux à 3,5. Donc 7,1 par 3,5. Vous voyez, en creusant, en fait, on utilise également le morceau de l'intérieur. Voilà mes 3 petits morceaux. Alors, on peut utiliser, par exemple, quand vous avez un papier imprimé qui est recto-verso, le recto d'un côté et le verso de l'autre, utilisez le même. Bon, pour celui-là, j'avais pris 2 papiers différents, mais si ça s'apprête et si vous trouvez que ça se coordonne très bien, vous pouvez tout à fait les utiliser. Sur celui-ci, j'avais mis du papier là. Cette fois-ci, en fait, je vais plutôt utiliser en fait du morceau de cardstock blanc et je vais y imprimer ces petits personnages que j'adore, qui sont joués à tirer du coup avec le petit éléphant, la girafe et le petit lion. Voilà, qui se présentent comme ça, qui sont super. Et du coup, je vais les imprimer dessus. Après, si vous voulez uniquement mettre du papier DSP, vous pouvez tout imprimer, vous pouvez tout à fait le faire. Donc, j'ai mes 3 petits morceaux là. Donc, tu as fait le cadre, ok. Tu as fait ce cadre-là, Fabienne, avec le papier imprimé. Du coup, avec ce que tu as retiré de l'intérieur, tu vas faire tes 3 petits rectangles de 7,1 par 3,5. Donc en fait, tu vas utiliser la hauteur de ton cadre où tu vas le réduire à 7,1 et dans la largeur, tu vas couper tes 3 rectangles à 3,5 chacun. Dis-moi si c'est bon pour toi. Du coup, je vais reprendre du papier blanc pour pouvoir faire en fait mes petits cadres. C'est bon pour toi, Fabienne? Top. Mes petits cadres au verso. Je vais prendre toujours la même mesure qui est de 7,1 par 3,5. Donc pour moi, je vais le faire avec les tampons. Si vous voulez prendre l'imprimé, c'est la même mesure.
7,1 par 3,5. Voici mes autres. Vous allez avoir besoin également encore de papier DSP, donc imprimé, pour faire en fait en dessous. Juste ici, pour que ça fasse joli et qu'on ne voit pas le blanc derrière et le mécanisme également. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de 3 morceaux qui font 3,7 par 10,3. Donc 3,7 par 10,3. Donc après, c'est comme vous voulez. Vous voulez avoir un papier différent en dessous ou utiliser le même papier. C'est comme vous souhaitez. J'ai mes 3 morceaux. Et on va faire également, pour terminer, toutes les découpes. Notre papier ici de matage, que moi je vais faire en vert olive. Donc celui-ci, ce papier de matage, il va faire donc 10, si je ne me trompe pas. C'est ça, 10 par 14,5. Donc 10 par 14,5. Excusez-moi, je ne sais pas si vous entendez, je vais juste aller fermer la fenêtre puisque les espaces verts de la ville sont en train de nettoyer. Et j'ai peur que vous entendiez un petit peu trop. J'arrive tout de suite. C'est bien le souffleur à feuilles, ça enlève bien les feuilles, mais c'est un petit peu bruyant. Voilà, me revoilà. Et du coup, on va faire le papier imprimé également qui va faire 9,5 par 14. C'est ça, 9,5 par 14. Du coup, moi, je voulais le faire en jaune. Donc, j'ai utilisé deux séries de papier différentes. Celui-là, je trouvais que ce jaune-là était super sympa. Il est sur une collection que nous avons déjà utilisée, qui était Fleurs des Beaux-Arts, voilà, que j'aime vraiment beaucoup. Donc, nous avions dit 9,5 par 14 cm. Excusez-moi, du coup, le petit souffleur de feuilles m'a un peu perturbée. Voilà. Normalement, si j'ai rien oublié, nous avons tout. Nous avons le devant, donc qui sera ici. On a l'intérieur, on a notre mécanisme. Donc, on va pouvoir assembler tout ça. Donc on va déjà commencer par faire notre marque de pli ici pour notre base de carte. Ça c'est fait. Nous avons le devant. Et ensuite nous allons reprendre nos 3 petits morceaux de papier donc, qui faisaient 10,3 par 5,3 où nous avions fait des plis à 1,5 et nous allons du coup commencer le découpage sur ces petits morceaux. Donc vous avez ici les 2 petites languettes de chaque côté. J'ai oublié un truc. J'avais bien. Sur ces petits morceaux, excusez-moi, reprenez votre massicot
en fait, il faut à 1,5 cm. Donc ici, vous avez votre marque de pli à 1,5. Un autre dans la largeur à 1,5 en haut et en bas. Et en fait, on va refaire un pli pour refaire une petite languette à 1,5 sur le côté droit, là où vous n'avez pas de pli. Voilà, donc on va juste faire une petite marque de pli en bas et en haut. Et ça sur les 3 morceaux. Voilà ce que vous obtenez. Je ne sais pas si vous verrez peut-être mieux de ce côté-là. On a nos 2 petites languettes là. On a notre grande bande avec 2 autres petites languettes. Pour ceux qui arrivent et qui n'ont pas vu le début, rassurez-vous, tout sera en replay sur la page Facebook où vous retrouverez ce live, également sur mon blog Le Scrap de Zabou et également sur la page YouTube Le Scrap de Zabou. Voilà, toutes les vidéos des lives sont bien sûr mises à chaque fois. Voici. Donc on a fait nos 3 petits morceaux à 1,5. On va maintenant prendre notre petite paire de ciseaux pour faire du découpage. Donc moi j'aime bien regarder en fait du côté ici où c'est bombé. Donc ce qu'on appelle les plis montagne. Et là c'est la vallée. Pour être bien aligné en fait. Et du coup, je vais enlever toute cette partie-là. Là où vous avez votre rectangle de 1,5 en hauteur, ça, on va l'enlever. Donc moi, je prends toujours à droite en fait de ce côté-là de mon petit bourrelet. Je prends de l'autre côté, cette fois-ci, je vais aller à gauche. Et je vais aller derrière le petit bourrelet pour enlever toute cette partie-là. Tu veux bien rentrer? Voilà. Je ne sais pas si la vidéo a coupé. Je vois que c'est fixe, mais ça a l'air d'aller. Sur le retour, c'était tout fixe, donc bon. Donc je coupe à gauche de mon bourrelet cette fois-ci. Pareil, je fais en biseau une légère entaille. Et vous obtenez ceci. Oui, ça coupe. Alors je ne sais pas ce qu'il y a avec Internet aujourd'hui. Zut, si ça bug. Dites-moi si c'est revenu. Pourtant, j'ai la fibre optique, donc normalement, il n'y aura pas de souci. Mais bon, on ne sait jamais avec Internet. Je refais sur le deuxième, Fabienne, si tu as raté, t'inquiète pas. Donc, du coup, vous avez ici votre morceau où vous avez une première bande ici que vous aviez fait à 1,5. Vous avez 2 petites languettes sur les côtés, 2 petits carrés. En haut, vous avez également 2 petits carrés. Donc, du coup, on va couper le rectangle en bas. On va aller sur la droite du petit bourrelet, puis sur la gauche du petit bourrelet. Et on va couper l'intérieur du rectangle. De l'autre côté, sur les 2 petits carrés, pareil, on va couper à droite du bourrelet et on va légèrement biseauter pour avoir une petite languette ici, hop, qui est toute seule. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais couper à gauche du bourrelet et je vais légèrement biseauter l'intérieur. Du coup, on a la deuxième ici. Et on va faire pareil sur la troisième. Est-ce que c'est bon pour toi, Fabienne? Dis-moi.
Ah, c'est bon, top. Valérie, c'est bon pour toi également? Ok, super Valérie, merci pour ton retour. Pour les autres, n'hésitez pas également si tout va, si ça va, dites-le moi. Hein, si il y a quelque chose que j'ai besoin de répéter, dites-le moi également. Et voilà notre troisième petit morceau. Peut-être pas assez biseauté ici. Voilà. Hop, j'enlève mes petits morceaux. Donc on va reprendre nos trois. On va déjà coller ici notre base et après on pourra décorer. Donc en fait vous allez prendre votre base ici de rectangle avec le creux. Vous allez ouvrir votre base de carte, le centrer sur votre papier blanc. Et avec un crayon de papier, on va en fait marquer l'intérieur de notre cadre. Hop. Donc, tenez bien votre morceau de papier pour pas que ça s'en aille. Vous marquez bien à l'intérieur votre cadre. Et vous obtenez ceci. Ce qui va nous aider en fait à pouvoir positionner notre mécanisme. Donc à vous de voir si vous voulez l'avoir plutôt le mécanisme qui va sur la droite ou sur la gauche. En tout cas, le principe reste le même. En fait, nous allons positionner ces trois morceaux. Donc on va positionner le premier vraiment le long de notre marquage au crayon de papier, ce qui fait qu'on ne va pas le voir. Vous essayez d'être le plus droit possible. Et ensuite, on va les coller les uns derrière les autres. Vous aurez un petit espace blanc. Donc pour cela, en fait, des petites languettes, on va marquer les plis. Hop. Et hop, qui va nous aider sur notre mécanisme. Et on va mettre juste un petit peu de colle sur ces deux petites languettes-là. Vous voyez au niveau du mécanisme, vous avez les deux petites languettes ici et la languette là sera collée sur notre base. Donc vous mettez de la colle, zut, sur les deux petites languettes ici. J'ai l'impression d'être en fin de... Hop, du tube. Alors si vous préférez le double face, vous mettez du double face, il n'y a pas de souci. Moi ce que j'aime bien avec la colle là, en tout cas, c'est qu'on peut repositionner. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc une fois que vous êtes bien aligné par rapport à votre trait de crème papier, vous collez les deux petites languettes. Vous attendiez bien que ça colle, hop, que ça soit bien sec. Et ensuite, on va continuer les autres. Donc, on va plier nos petites languettes. L'autre va aller vers l'intérieur également. Hop. Donc pour celle-ci, moi je vais plutôt aller faire sur la droite et après je ferai celle du milieu. Donc je vérifie bien que je suis bien alignée par rapport à mon trait de crayon de papier. J'essaye d'être le plus droit possible.
et je mets de la colle sur mes 2 petites languettes. Et je les colle sur la gauche. Et je vais enfin faire celle du milieu. Pareil, je vais coller mes petites languettes de gauche. Donc attention, on ne colle pas sur l'autre languette. Hop. Et je vais essayer d'être bien centrée par rapport à l'autre avant de coller, d'avoir un espace un peu régulier. Hop. Et je vais maintenant coller mes petites languettes là. Vous voyez, on a nos 3 petits volets. Pour pouvoir le coller à notre base ici, vous allez bien replier chaque petite languette de droite pour bien marquer les plis. Et on va cette fois-ci mettre de la colle, donc une fois qu'on les a bien pliées, sur chacune des petites languettes que nous avons pliées. Donc 6 petits points de colle. Donc on colle bien sur les petites languettes mobiles. Et là, je vais bien centrer mon cadre et coller chaque petite étiquette. Ajustez bien, prenez votre temps, mais faites bien attention à ce que les languettes soient bien repliées en tout cas. J'appuie également pour bien faire adhérer la colle. Et qu'elle sèche. Et surtout, bougez votre mécanisme qu'une fois que c'est bien sec. Vous voyez, après, vous avez ici la carte qui se replie. Et vous avez votre mécanisme qui est fait. C'est top, non? Donc on va du coup pouvoir passer à la décoration. Je vous avais fait couper 3 grands rectangles tout à l'heure, donc de 10,3 par 3,7. Moi je vais faire attention à comment je les avais découpés, parce que j'aime bien que ça suive. C'est plutôt comme ça. Voilà. Et on va les coller à l'intérieur ici, dans les 3 trous. Bon, je crois que j'ai ma colle qui me lâche. C'est pas grave, on va faire le double fesse. Hop. Donc vous collez votre premier rectangle à l'intérieur. Et vous faites bien attention de l'aligner. Et du coup, comme ça, ça va cacher le mécanisme. Voilà. Et on continue sur les autres. Du coup, je vais utiliser mon double fesse.
comme mes autres tubes de colle sont en haut. Hop. Je colle mon deuxième morceau à l'intérieur. Et le troisième. Je suis sûre que ça va bien tenir au moins. Soit l'un ou l'autre, il n'y a pas de souci. Hop, et mon troisième morceau, je l'aligne du coup. Et voici. Donc j'ai fait l'intérieur. Maintenant, je vais utiliser les petits morceaux que je vous avais fait couper. Et on va les coller juste ici. Donc on va y aller tranquillement, doucement. Et en fait, on va couper les petites languettes aussi du papier. Comme nous avions fait ici, biseauter, on va légèrement couper aussi. Donc si vous prenez votre papier de haut en bas, ça sera sur la droite. Donc on va légèrement biseauter et enlever. Donc, certains, vous pouvez prendre des mesures, regardez combien ça fait. Moi je le fais un petit peu voilà, au feeling. Ça tombe pas mal. Hein. Et du coup, je vais pouvoir le coller. Et donc, vous continuez comme ça sur les 3 autres morceaux. Les 2 autres, pardon. Est-ce que vous aviez déjà fait ce mécanisme du coup? Est-ce que vous le connaissiez ou pas du tout? Donc après, on peut tout à fait faire uniquement sans avoir une base de cartes. On peut aussi le faire sans ceci, avec dans ces cas-là une base ici qui fera 13,3 par 14,8 et on posera directement dessus. Tu connais mais tu n'avais jamais fait. Ah bah je suis ravie que tu le fasses avec moi Fabienne du coup.
voilà. On peut également coller du coup notre petit cadre. Comme ça, ce sera fait. Ça, c'est bien. Hop. Et le dernier morceau. Alors c'est vrai que j'aime bien la colle parce que je peux m'y reprendre à plusieurs fois. Le double fesse, non. Pas de deuxième chance. Ça a l'air pas mal, nickel. Ok, et du coup on va faire l'autre côté. Alors je vais d'abord les décorer avant du coup de les coller, puisque je voulais utiliser les jouets à tirer. Donc mes trois, mon petit lion, ma petite girafe et mon petit éléphant. Hop. Je vais utiliser du coup la même manteau et nous allons ensuite les coloriser avec les Stampin' Blends. Si vous voulez mettre du papier imprimé, il n'y a pas de souci. Dans ces cas-là, juste dans votre découpe, par rapport au sens de votre papier, vous biseauterez sur la gauche. Tout à l'heure, on avait fait sur la droite. Maintenant, c'est sur la gauche pour faire le verso. Alors, je ne veux pas avoir là ça, donc du coup, hop. Elle est sympa cette petite girafe. Alors c'est vrai que pour tout vous avouer aujourd'hui, c'est que j'ai ma collègue, ma binôme, qui a son petit bout de chou qui fête ses 1 an aujourd'hui. Du coup, cette carte sera pour elle, et surtout pour son petit Milan. Parfait. T'hésites entre tampon et papier? Bah écoute, le temps que je tamponne, je te laisse voir du coup. Sinon tu pourras le faire après, si tu le souhaites, sur la partie verso. Voilà, j'ai mes 3 petits. Du coup, je vais les coloriser avec mes Stampin' Blends que j'ai ici. Donc j'ai pris l'ardoise bourgeoise pour mon petit éléphant. Donc vous avez toujours du foncé et du clair qui vous permet vraiment de créer des contrastes, d'apporter du relief sur votre colorisation, donc qui est vraiment plutôt sympa. Oui, Sandrine. Oui, écoute Fabienne, oui, Sandrine m'a dit ça. Écoute, j'ai été marcher avec elle lundi. On a fait 7 km et elle me dit, écoute, le monde est super petit. En fait, je connais Fabienne, qui habite la même ville que moi. Donc comme quoi on dit toujours que le monde est petit, mais c'est vraiment ça.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez les Stampin' Blends. Alors après, c'est vrai que l'avantage chez Stampin' Up, c'est qu'en fait, les Stampin' Blends sont bien sûr coordonnés avec les papiers imprimés. Et c'est vraiment des feutres qui sont très très agréables à utiliser. Et les couleurs se mélangent. Donc vous pouvez également utiliser 2 couleurs différentes. Et en fait, avec les feutres à l'alcool, puisque ce sont des feutres à alcool, tout va se mélanger. Donc moi ici, ma petite base de roulette, je vais la faire en verre olive puisque mon papier est en verre olive. Donc ils sont vendus par lot de 2, vous avez un clair et un foncé. Du coup, ça vous permet d'apporter du relief à votre dessin. Et je voulais du coup, je l'ai oublié, mon petit nuanceur. Hop. Donc il va un petit peu éclaircir la couleur que je voulais sur les roues. Donc quand vous appuyez dessus, je suis désolée, ça fait un petit grincement et couinement, mais c'est normal. Hop. Et surtout, plus vous allez y repasser dessus, vous pouvez tout à fait y repasser une deuxième fois. Et dans ces cas-là, en fait, la couleur va foncer. Donc pour ma petite girafe, je vais prendre, donc j'avais pris du Douce Suède, non du Brune Dune foncé on va faire. Je pense que ça sera mieux. Alors c'est vrai que pour certaines personnes, le coloriage, c'est de la détente, de la relaxation. Je vous avoue que je suis un peu fan aussi, et j'aime bien colorier, ça me détend. Petite, j'étais pas fan du dessin, mais en fait, j'aime bien colorier. Et pour son corps, on va prendre du Tellement Safran. T'adores colorier aussi, Fabienne? Oui, je trouve que c'est voilà, c'est un petit moment pour nous. Depuis très longtemps, oui. Mais c'est pour ça qu'ils ont sorti aussi des feutres, des cahiers de coloriage pour adultes. Il n'y a pas que pour les enfants. Hein. Donc là, aujourd'hui, on voit du coup le coloriage avec les Stampin' Blends. Mais c'est vrai que si vous aimez différentes choses, chez Stampin' Up, vous avez également des crayons aquarellables. Donc, ce qui donne vraiment un effet de peinture et très doux. On le fera sur une prochaine fois, donc avec les crayons de couleur et ensuite avec ou un crayon estompe, pardon, ou alors, je vais retrouver mon nom, un crayon à eau en fait où vous mettez de l'eau et qui va diluer la couleur et qui va vraiment donner cet effet aquarelle. Hop. Et le dernier. Donc l'important surtout c'est de bien les fermer vos crayons, les Stampin' Blends, parce qu'après sinon ça sèche. L'alcool va sécher, ça serait dommage.
Donc dans ce lot de tampons, je vais y rajouter les petits cœurs et les petites étoiles. Aujourd'hui, je prends un petit peu plus de temps pour faire de la déco, vous allez me dire. Alors surtout, ne jamais utiliser les Stampin' Blends là-dessus. Vous pouvez faire les Stampin' Right, mais les Stampin' Blends, surtout pas. Vu que c'est de l'alcool, ça abîmerait vos tampons. J'avais mon pad de verre olive. J'aime bien décharger de la couleur pour faire un effet plus clair. Voilà. Du coup, on va reprendre notre montage. Je vous avais dit du coup tout à l'heure, on a biseauté à droite, maintenant on va biseauter à gauche. Il n'y a plus qu'à coller. Mon double fesse, il était là, il est là. Donc je voulais mettre la girafe au milieu. Hop. N'hésitez pas à faire un petit coucou pour ceux qui nous rejoignent. C'était toujours sympa. Hop. Et voilà, mon mécanisme est fait. Je vais y rajouter un petit texte, donc toujours de ce lot. Hop. Donc jouet à tirer, on va le mettre ici. Ah, ton tube de colle est fini aussi, Fabienne. Bah alors du coup, tiens, ça me rassure, je suis pas la seule, mais bon. Hop, on va prendre une petite chute. Toujours mon verre olive pour rester dedans. Je vais essayer un truc avec vous, on va voir. Là, je fais ça au feeling. Hein.
pour vous montrer aussi qu'on peut faire son propre papier avec les tampons. Voilà. Ce que ça donne avec cette petite perforatrice, étiquette adorable que j'aime beaucoup. Hop. On va la contourner un peu. Je vais prendre une chute de papier vert olive. Hop. Là, je vous dis, je teste. Hein. Avec une perforatrice, vous allez voir, on va pouvoir la réadapter et l'utiliser de deux côtés. Hop. Après, vous décorez comme bon vous semble. On va la rajouter ici. Et du coup, on va y mettre un petit peu de colle. Donc faites attention quand vous rajoutez la petite étiquette sur l'un des volets à ne pas mettre de la colle partout. Sinon, le mécanisme ne fonctionnera plus. J'essaye quand même ma colle, mais je crois que Fabienne, comme toi, elle a rendu la main. Ah, il m'en reste un peu, chouette. Voilà. Qu'après, c'est comme vous voulez, vous la rajoutez ou vous la rajoutez pas, c'est comme bon vous semble. Et du coup, on va pouvoir faire l'intérieur maintenant. Vous pouvez rajouter aussi ici ou une petite languette qui va dépasser ou une petite, un petit ruban. Ou un petit ruban, c'est comme vous souhaitez. Donc on va pouvoir coller notre base ici, notre papier de matage vert olive. Ici, notre papier imprimé. Hop, je vais juste y rajouter ce petit mot. Voilà, je le fais directement sur le papier. Voilà, il ne me reste plus qu'à découper mon petit joyeux anniversaire. Donc je vais prendre des chutes. Les poinçons dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont à 12 €. Donc juste génial. Je sais ce que j'ai oublié. Du coup, je vais pas... Hop. J'ai oublié mon petit papier double face collant pour vous montrer. Flûte, flûte, flûte. Voilà, je voulais le rajouter là. Hop. Et ici. On va faire autrement, c'est pas grave. Quand on n'a pas de tête, on a d'autres idées.
vais utiliser mon double face et ça va m'aider en fait à pouvoir coller mon petit mot, vous allez voir assez facilement. Quand on n'a pas de tête, on a plein d'astuces. Donc on a des feuilles adhésives en fait chez Stampin' Up qui vous permettent de les coller derrière votre papier imprimé et de pouvoir comme ça facilement coller vos petits textes. Si vous n'en avez pas, vous prenez comme moi du double face et ça fera l'affaire. Donc j'y place mon petit texte joyeux et anniversaire. Par contre, Isa, si tu avais fait dans mon sens, c'était mieux. Et comme ça, vous voyez aussi la mini matrice de découpe qui est juste topissime. On peut l'emmener partout, même en vacances. Elle prend pas de place. Donc ça, c'est vraiment top, top, top. Voilà, c'est parti. Pour des petits textes comme ça, je préfère passer une deuxième fois, mais généralement une fois suffit. C'est juste pour moi, je préfère faire sécurité. Voilà. Le passer deux fois. Et j'ai plus qu'à rajouter du coup mon petit texte. Vous n'avez plus qu'à enlever le double face et ça colle. Bon, l'inconvénient du double face, c'est que du coup j'ai plusieurs petits morceaux. Dans les feuilles adhésives que vous avez chez Stampin' Up qui sont proposées, vous avez plutôt des grands morceaux, ce qui vous permet de faire vraiment le mot en entier. Hop. Je n'oublie pas mon petit point du joyeux. Voilà, l'anniversaire. Et il ne reste plus qu'à coller ensuite le papier de matage avec mon papier imprimé. Ma fille se moque de moi, vous savez, parce que je suis en train d'enlever petit bout par petit bout. Et vous pouvez vous aider de la matrice du coup de découpe pour pouvoir coller aussi bien droit votre petit mot. Hop. Voilà, et vous avez un petit effet en plus, j'aime bien sur les dies. Ce petit effet en relief qui est super sympa. Bon, les petits, c'est pas simple, hein.
je suis un peu tenace. Hop, on va y arriver. Et voilà. On n'a plus qu'à tout coller, c'est tout. Sur mon papier de matage, à l'endroit, ça serait peut-être mieux pour vous. J'en ai mis partout des petits bouts. Et voici, donc vous aviez le premier projet que j'ai retrouvé. Voici. Vous voyez, j'avais fait ces petites découpes aussi dans les dies dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous avez le deuxième projet ici sur les tons verts. Dites-moi lequel vous préférez. Voilà, on en a une un petit peu plus tournée pour les hommes et une autre un petit peu plus enfantine pour rajouter également quelques petits décors. Hop. Voilà, je vais retourner la caméra. Et voilà, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce projet vous a plu, tout autant que moi. Voilà, j'aime bien ces petites choses qui créent un effet de surprise. Donc, n'hésitez pas surtout à partager, liker. Ça a été un plaisir. Merci, merci, merci. Je suis ravie que la Belgique me rejoigne également. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très, très bel après-midi. Profitez du soleil. Il est là, le printemps est là. Donc, ça fait du bien. Donc, profitez-en. Et je vous retrouve la semaine prochaine, 14h30, jeudi. Bisous, bisous. La semaine prochaine. Bye, bye.